Salut les tissus, c'est Hugues pour RC Apache. Alors je vous présente donc la mise en service, enfin non, le premier essai du Traxxas F-150 Raptor Air en 3S. Alors vous n'allez pas le voir parce qu'il y a trop de soleil, mais en fait il y a bien le kit qui a été fait. J'ai même rajouté, donc ça glisse. Donc il y a un de mes abonnés, ouais tu fais du crawler. Non, c'est pas fait pour crawler ça. Alors comme on peut voir, j'ai rajouté, alors attendez parce qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui, donc on a les diodes à l'avant, j'ai même les clignotants. Alors je vais enlever ma casquette avec la caméra pour vous le montrer. Donc à l'avant on a bien, donc je rapproche des feux, wow, c'est brûlant le truc en métal, les feux à l'avant. Et quand je tourne, j'ai aussi le clignotement. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir vraiment à la caméra, parce que je vous dis, il y a vraiment de soleil. Et derrière, en gros, j'ai fait la même chose. J'ai rajouté des petites LED. Voilà, putain, il y a trop de soleil, il y a contre-jour. Et donc, on a les clignotements à l'arrière. Beaucoup de soleil. Parce que ça va donner à la vidéo car il y a énormément de soleil. Alors on va voir ce qu'il a dans le ventre à peu près. Alors on va pas faire trop le kékou parce qu'il est tout beau tout neuf, ça m'embêterait de l'abîmer. Mais bon, a priori, alors il est toujours avec le pignon d'origine, donc il peut atteindre uniquement pour l'instant les 72 km/h, mais si vous mettez le nouveau, enfin le petit pignon qui est fourni avec, vous pouvez atteindre les 96 km/h. Il y a déjà de l'herbe dans le pare-choc. Voilà, façon d'enlever l'herbe du pare-choc. Écoutez, il arrive même à faire des petits sauts, c'est pas du tout fait pour. Mais on arrive à faire quelques jolis petits sauts. Alors je vais éviter de trop en faire pour éviter de l'abîmer. Parce que il est tout neuf, ça me casse les pieds quand c'est neuf et que c'est abîmé. C'est toujours un peu embêtant. Hop, on passe devant la petite caméra. Et comme vous voyez donc, je rappelle, hein, c'est un 3S, hein, mais ça marche super bien. Fasse attention avec le soleil parce que à la caméra sinon ça va éblouir et ça va rien donner. Mais regardez-moi ça, je trouve qu'en plus avec cette carreau il est vraiment magnifique. Et honnêtement ça a quand même la gouache. Et je rappelle, hein, c'est vraiment du 3S. Donc pour du 3S, ça tourne super bien. Alors là, c'est un petit essai, on va dire, un peu sur du terrain, un peu des deux, piste et pas piste, entre guillemets. Enfin, piste, je veux dire goudron, asphalte et herbe. C'est pour ça que je suis venu ici, je voulais voir. Alors c'est marrant, le cul descend bien hein, quand tu accélères, c'est assez rigolo. Hein. Vous avez vu comment l'avant monte ? Le problème c'est que quand je suis là, je ne vois pas l'obstacle. Vraiment. Alors, on n'est pas fait là pour casser la machine. Hein. Quand on penche, il faudra limite rehausser parce que quand je freine, la carreau entre guillemets touche sur les pneus. Ah, y est, la merde s'engouffre déjà.
Alors, franchement, je le trouve très très beau. Il décolle l'avant comme un Traxxas UDR, c'est assez rigolo. Ah, c'est marrant. Point de vue comportement, je trouve qu'il ressemble plus à l'UDR. C'est assez rigolo. Un truc qui frotte. Ah, je pense que c'est peut-être mon plastique. Heureusement que j'ai mis une protection. En fait, c'est le plastique des câbles, je pense, pour la lumière. Oh là là, il y a déjà plein d'herbe dedans. Alors, c'est l'inconvénient de ce châssis qui ramasse toute la merde. Faut appeler un chat un chat. Donc là, j'ai pas encore la couverture, mais je pense que malheureusement, ouais. Et il va falloir que je... Alors j'ai protégé les câbles par une gaine en plastique, mais a priori, ouais, il a l'air de toucher la gaine quand je braque à fond. Bon, ça c'est limite... non, j'ai limite, je dis qu'il touche la carreau, j'ai l'impression à moitié, non? Ouais, limite j'ai l'impression qu'il touche la carreau et non mon câble. Je sais pas trop. Alors, à l'origine, c'est pas du tout fait pour faire du bâche. Hein. Là, c'est de la petite bosse. Je peux pas prendre la grosse bosse qui est devant moi là. Parce que sinon, c'est sûr, on va finir par péter la machine. Ça sert à rien, c'est pas le but. Oups, j'ai cru que j'allais prendre la rampe. Ouais, par contre, il faudra que je rehausse un peu. Ouais, on va rehausser quand même un peu la garde au sol. Ah, je trouve cette carreau magnifique perso. Alors, on va se mettre un peu là-bas, faire un petit tour pour faire des essais de vitesse, voir un peu ce que ça donne, parce que là, il y a trop d'obstacles, je peux pas aller trop vite. Comme on peut voir, je vais faire gaffe. Wow. Et franchement, et ça bombarde sec, ça bombarde. Purée, ça bombarde. Hein. Ça bombarde tellement que j'ai l'impression que j'ai déjà moins de gouache avec les batteries. Et je vous assure, j'ai une impression que déjà la batterie commence à être chlasse.
Ça fait pas longtemps qu'on a démarré pourtant la petite session là. C'est un peu dommage. Là j'ai une belle piste entre guillemets. Malheureusement il y a beaucoup de déchets, je trouve ça un peu dommage. Et franchement, il marche super bien. Je vous dis, ça me fait un peu penser au comportement du Traxxas UDR à piloter. Je trouve ça vraiment pas mal. Bon, c'est pas le bon temps parce qu'en plus il fait super chaud. Pourtant, il n'est pas encore. On n'est pas dans l'après-midi, on est le matin, mais il fait déjà là ce coup-ci super chaud. Putain, ça la gouache. Hein. Et je répète. Hein. C'est du 3S et je suis uniquement sur le pignon tel quel sorti de boîte. Eh ben j'ai déjà plus de batterie. Waouh! Alors soit la batterie n'était pas rechargée à fond, soit Houston on a un problème. Bon, je vais chercher une autre batterie. Alors du coup donc il s'était arrêté. Bon, il y avait la batterie mais je pense pas que c'était la batterie. Il y avait aussi surchauffe car il était rempli d'air comme vous voyez sur la photo que je vous montre à l'instant. Et je vais vous montrer une autre photo aussi. C'est la photo. Alors, attendez. Voilà, petit carreau qui s'est un peu barré quand même. Voilà, donc je disais, je vous ai montré là la photo. J'ai mis la photo de toute l'herbe accumulée, l'herbe sèche accumulée dans cette petite baignoire, ce châssis baignoire qui récolte toute la merde. Donc ça n'a pas changé. C'est exactement la même chose que surtout. La Ford Fiesta, le Slash et compagnie, c'est vraiment un peu l'abattement de ce truc là. Il faut souvent conduire avec une couverture dirty pour éviter que toute la merde rentre. Et là en plus il fait déjà très chaud. Il fait, oui, il est midi 30 honnêtement, il fait déjà 32 degrés. Donc ça n'a pas loupé. Le SC s'est mis en sécurité. Donc là j'ai enlevé toute la merde qu'il y avait à l'intérieur. J'ai changé la batterie et je vais vous montrer, mais malheureusement je pense que le SC va se remettre en coupure parce qu'il fait énormément chaud. Donc on va faire encore un petit run ou deux, mais guère plus. Allez, premier run. Donc vous voyez que je vous disais quand même pour du 3S ça a quand même la patate si on regarde bien. Ouais, le poteau était pas très loin. Oh, bah tiens, on a fini sur le toit quand même, ce qui est chose assez rare. Comment abîmer la carrosserie, ça c'est le top. Moi qui dis ouais on va rouler doucement, on va pas abîmer la carreau, et bah tiens, la carreau, et ben elle a été baptisée comme dire l'autre. C'est moche. C'est très moche. Ça a été baptisé. Heureusement le rétro est là pour un peu limiter la casse, on va dire. Bon, puis de toute manière je vous dis, malheureusement on va pas pouvoir faire grand chose car il fait tellement chaud à 32 degrés. De toute manière le SC va se remettre en coupure, donc là je vais pas trop vite pour pas foutre le SC en l'air. Ça... Ah merde, il y a le poteau. Ah, je l'ai pas vu. Ah, le naze. Le poteau derrière l'autre poteau. Ah bah oui, ça a déclipsé la carreau. Oups. Alors que je vais avoir cassé un truc dès le départ, dès la première sortie. La page suivante, non, ça a juste déclipsé la carreau, coup de peau. Parce que ça, c'est possible avec moi. Donc genre, j'ai pas de chance. Ah oui, j'ai pas fait attention, derrière la cage, il y avait l'autre poteau de basket. Bon, ça va, c'est quand même costaud. Et puis pour le coup, je l'ai vraiment pas vu le poteau. T'es gêné par la cage. On va éviter de se le retaper une seconde fois, tant qu'à faire. Donc
quand même, hein, j'insiste, hein, ce n'est que du 3S. Et là, avec le pignon par défaut, donc honnêtement, on roule à 72 km/h. Pour ce qui est de l'éclairage, putain, il fait une chaleur, mais moi, là, il fait super chaud. En plus, je pense qu'il doit faire même plus, hein, parce que ma montre m'indique la température, mais en fait, c'est la température de la ville. Mais comme la piste est en goudron, je pense qu'il fait même encore plus chaud sur la piste. Il fait vraiment une chaleur à crever. Là, je me mets à l'ombre parce qu'honnêtement, alors là, je vais pas vite, hein, je sais. Mais de toute façon, je pense que je vais devoir arrêter l'essai parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et de toute manière, l'ESC va pas tarder à couper. Mais comme vous pouvez le voir, ça a quand même la gouache, le F150. Pas mal, hein? Non, franchement, bonne petite machine. Alors les défauts, on les connaît, hein, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ce fameux châssis qui avale que la merde. Et tu es obligé de mettre une couverture, mais tu vois par exemple une couverture de ce temps-là, c'est pas bon non plus, parce que résultat des courses, la chaleur reste à l'intérieur. C'est pas, ça a beau être un espèce de bas, la chaleur a du mal à sortir, donc c'est comme ça que tu crames aussi le SC ou ton moteur, parce qu'il a trop chaud. Alors bon, avec Traxxas, quand vraiment c'est trop chaud, logiquement ça coupe avant de claquer, comme ça me l'a fait tout à l'heure. Mais bon, tout à l'heure il y avait l'herbe aussi qui étouffait, donc voilà, la couverture en gros ça fait à peu près la même chose quoi. C'est comme le bac rempli d'herbe, et ben franchement, bonne voiture. Hein. Alors il me fait penser, je vous dis, quand j'accélère et qu'il se lève comme ça me fait vraiment penser à l'UDR. Un peu le comportement de l'UDR, je trouve, c'est assez bizarre. C'est peut-être lié à son empattement, j'en sais rien. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'être avec mon UDR et voilà. Mais je rappelle, pour un 3S, c'est critiquable, le tarif est vraiment exorbitant, surtout en France, quoi. Je trouve que c'est trop cher pour ce que c'est, honnêtement, ça reste que du 3S. Et je trouve ça quand même un peu cher, surtout dans nos boutiques françaises. Toujours pareil, nous on se fait toujours matraquer. Mais regardez, et franchement, ouais, très très bonne machine. Je vous dis, le seul truc, hein, comme d'habitude, on a l'habitude hein, avec ce châssis-là, c'est que ça ramasse toute la merde. C'est un peu dommage que ça ramasse autant de merde, ce châssis. Et comme je vous disais, l'inconvénient de mettre des couvertures, enfin les espèces de bas qu'on met pour éviter que l'herbe et les gravillons rentrent dedans, le problème c'est que la chaleur reste aussi dedans. Et l'inconvénient, il n'y a plus l'échange d'air convenable. Ouais, franchement, je me demande comment tout à l'heure il s'est fait pour se retourner. Je vais peut-être arriver un peu trop vite dans le virage, mais parce que franchement, il tient bien quand même la route. Donc quand on regarde, ça penche bien. Alors attention, l'autonomie est pas folle. Hein. J'ai cru voir qu'on avait fait à peine un quart d'heure tout à l'heure. C'est un peu décevant, mais ça reste du 3S, c'est un peu logique, on va dire. On demande beaucoup à la machine. Donc tu as des performances, mais malheureusement, ces performances mangent énormément d'énergie. Mais regardez, ça reste du Traxxas, ça reste assez costaud. Je me suis pris un bon poteau en métal de panier de basket. Et là, tu vois, je suis décalé, je vois un peu mieux le poteau.
et il n'y a rien eu. Donc ça reste quand même des bonnes machines. C'est pour ça Traxxas. Et regardez les gars, je commence déjà à ressentir la batterie. Ouais, on est déjà en fin de batterie. Waouh. Ah ouais, alors quand tu t'amuses comme moi à foutre la manette des gaz à fond la gomme, bah tu fais, j'ai envie de dire 10 minutes. 10 minutes, ouais. 10-12 minutes grand max. Hein. Ah ouais, j'ai déjà plus la gouache. C'est fini. Je suis à mon avis déjà en fin de batterie les gars. Ah ouais. Ah ouais, purée. Je suis déjà en fin de batterie. Aïe. Mais regardez, franchement, il est vraiment trop beau. Alors le kit LED, j'ai oublié de vous le dire. Donc le kit LED, je vous mets la photo aussi. C'est le kit Carson qui, franchement, en plus, est vraiment pas cher, très simple à installer. Alors moi j'ai pris une option, enfin je n'ai pas fait attention, je voulais un truc en prime vite fait, je l'ai acheté vite fait sur Amazon pour qu'il arrive tout de suite le lendemain. Donc c'était un truc spécial drift, tu avais des néons que tu pouvais mettre sous le truc, je ne les ai pas branchés évidemment. Mais franchement pour le prix, ça fait largement le job. Après moi j'ai remodifié une LED de chez Traxxas qui était blanche, parce que moi les clignotants à l'avant je les ai mis là où il y a normalement la deuxième petite blanche chez eux. Et moi je les ai mises là. Écoutez, je trouve que c'est une très bonne petite voiture. Le plus gros défaut, comme souvent et comme par habitude maintenant, bah franchement c'est le tarif. Le tarif, et on va dire le deuxième plus gros défaut, c'est ce satané châssis qui laisse rentrer toute la merde. Ça par contre c'est vraiment pénible. Alors ce qui est un petit plus, c'est que maintenant on ne raille plus l'arbre d'hélice, n'importe quoi, à chaque fois je vais la faire. L'arbre de transmission, parce que il est protégé par un cache en plastique transparent, ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs sur la version de la Fiesta. Ça je trouve ça un peu dommage, parce que franchement ils auraient pu le faire aussi. Les pignons etc sont aussi emballés, on va dire. Mais l'inconvénient c'est que l'inconvénient ça reste toujours la merde rentre, et ça c'est franchement dommage. C'est vraiment le point noir de ce véhicule, comme de la Ford Fiesta, comme quasiment de tous les Slash. C'est vraiment c'est un peu dommage que ça rentre, laisser rentrer toute la merde à l'intérieur du châssis. Voilà. Bientôt en fin de vie les gars. Bon même en fin de vie t'as plus la patate, mais t'arrives à faire encore quelques tours. Donc tout à l'heure c'était bien la coupure température qui m'avait bloqué. Mais bon tu dépasseras pas le quart d'heure avec une batterie. Hein. Je me rappelle plus tout à fait avec la Ford Fiesta si ça avait été pareil. Il faudrait que je regarde. Mais bon comme c'est sur la même base, ça doit être les mêmes caractéristiques. Même peut-être celui-ci encore pire, parce que vu qu'il est un peu plus grand que la Ford Fiesta, forcément il doit être un peu plus lourd. Et franchement, très très bon véhicule quand même. Ah, moi j'adore. Et voilà, c'est fini. Voilà les petits sioux, c'était donc l'essai du Traxxas F50 Raptor R en 3S sous une chaleur qui monte. Je vous dis, ma montre m'indique 32 degrés, mais c'est la température de la ville où je suis. Mais je pense que sur la piste en elle-même, c'est encore plus chaud. Voilà, donc premier essai, satisfait. Bon, le défaut, on le connaissait déjà, donc on s'en doutait qu'il allait être là, donc il n'allait pas se barrer. Le seul, on va dire, point positif, hein, c'est ce fameux cache qu'ils ont mis sur l'arbre de transmission, mais la merde continue toujours de rentrer. C'est vraiment, vraiment le défaut de ce châssis. Je trouve ça vraiment dommage, hein, parce que ça, c'est vraiment un gros défaut. Sinon, comme vous pouvez le voir, j'ai bien tapé tout à l'heure quand même dans le poteau. Bon, la carreau a un peu morflé, mais pas grand chose. Je me suis déjà retrouvé sur le toit. Mais regardez, en toute honnêteté, c'est que j'ouvre
et que je m'aperçois qu'il y avait un truc cassé que j'ai pas vu tout à l'heure, mais logiquement non. Vous voyez, par exemple, on est sur une piste, je vais vous montrer. Là, on est sur la piste et comme vous pouvez le voir, il est rempli de merde, alors que là, honnêtement, autant tout à l'heure près de la piste de skate, je comprends, je suis rentré dans l'herbe et tout, là je suis quasiment pas allé dans l'herbe, mais ton châssis est quand même rempli de merde. Ça c'est un peu dommage, et encore là c'est rien du tout. Tout à l'heure il y en avait au moins 5 cm quoi, comme de neige. Voilà, et bah, je veux vous souhaiter de passer une bonne fin de journée, et moi bah, enfin les vacances demain, on va dire une petite 10 jours de vacances bien méritées. Après encore une année de folie, c'est pour ça que vous n'avez pas toujours de vidéos. Enfin, vous avez rarement des vidéos cette année, parce que j'ai été débordé cette année. Et comme j'ai toujours dit, moi, c'est le boulot avant tout. Allez, sur ce, les petits sous, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne RC Apache. Salut les petits sous, ciao, c'était Hugues pour RC Apache, ciao.